Allô, Shabbat Tov. Comment ça va? Baruch Hashem. Ouais, je te dis pas, il pleut comme une... Waouh, waouh, waouh. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ah, bah oui. Baruch Hashem. Ok. Yallah. Où est-ce qu'on était déjà? Oh là, tu pousses bien, toi. Quel temps il fait là-bas? Il fait froid? Bon, bon. Je sais pas, ils disent qu'il va peut-être neiger ici. Ah, parce que quand il y a un froid comme ça, c'est inquiétant. Froid, bon, ce qui vous intéresse, c'est la pluie, non? Bon, chignazo. Alors, où est-ce qu'on était déjà? הלכות דברים הבאים בתוך הסעודה, דברים הבאים בתוך הסעודה ז'קרואה, לפי י"ד, השוטר רביעי במעברה, מספורות באמצע. Hein? Ah, Bisayon, Bisayon. Alors, attends, c'est quel numéro ça? Ah, d'accord. Bon, je crois qu'on a un an ici. On a pour un an cette Hazara, t'as vu ça? Bon, à Icar, comme on dit, c'est la Havana. Ça prendra ce que ça prend. Ah bah c'est intéressant la Hazara Baruch. אוקיי, לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אליאס, יצחק בן נג'ה, רבי יוסף בן גורג'ה, רבי יורם אברג'ל, רחל בת שרה, ורפואה שלמה ליעקב בת אישה. Bon, alors, on dit שלא ננהוג ביזיון באוכלים. Alors, c'est quoi? הזורקים סוכריות ומעדנים בבית הכנסת. Bisayon, ça veut dire tu délaisses, tu fais, comment on dit en français? Bisayon, ça veut dire, mais vas-y, ça vient de la chaîne. Ok. Alors, אז זורקים סוכריות ומעדנים בבית הכנסת, על חתן וכלה יש להם להיזהר שלא יבואו לידי ביזיון וחלים. וכן יש להיזהר שלא יזרקו הסוכריות במקומות שאינם נקיים, שלא להפסיד אוכלים, ואם רואה אוכלים מושלכים בארץ, אסור להנחם כך, אלא צריך להסירה משם. וכן אסור לגרום באוכלים שיאסרו בהנאה שלא לצורך. Bon, כמובן, qu'est-ce qui se passe quand il y a Hatan Kala, quand il y a Bar Mitzvah, quand il y a un bride, soit disant où ils jettent des dragées, où ils jettent des bonbons. Alors, la question est comment ça se passe si quelqu'un, par exemple, une fois qu'il a jeté et tout, il y a des gens qui écrasent les bonbons et qui laissent. Ça s'appelle un bisayon dans le ochel. Pas parce que d'Afka le pain, même le manger, il faut faire attention. Alors tu dis, Zorkim, Sukariot, Ma'adanim, Bevet Knesset, ceux qui envoient justement des bonbons ou des Ma'adanim, ça veut dire même trucs de chocolat et tout, sur la Hatan et la Kala, Yesh Lahem, Bizer, Sholevou, Lidi Bizer, Nochanim. Et quand tu vois, il ne faut pas laisser, il ne faut pas l'écraser, il ne faut pas laisser comme ça. Beren Jizaer, Shelo Izrekou, Sukariot, Mkomot, Shenam Nikim. Il faut faire attention aussi, il ne faut pas envoyer des endroits où tu vois que c'est sale. Il ne faut pas jeter dans un endroit qui est sale des bonbons, par exemple, parce que tu fais ce qu'on appelle un bisayon dans le ochel. Pour ne pas perdre justement ces sukariotes. Si par exemple, si tu arrives à voir par exemple par terre, tu vois par exemple des sukariotes jetés comme ça, tu ne vas pas les laisser. C'est un bisayon. Tu vas me dire, attends, moi je porte pas, peu importe. Par exemple, si tu ne portes pas, c'est-à-dire tu n'es pas sorti dehors, tu es à la synagogue, tu les ramasses, tu peux donner à un enfant. Si un enfant, des fois ça arrive, tu vois, quand on était jeune, on allait courir. Mais des fois tu es assis, bon, nous on va pas courir. Alors tu vois un bonbon, bon, tu te lèves, si personne ne l'a vu, tu le prends et tu le donnes à un enfant. Tu vois, il ne faut pas qu'il se bizarre. Il faut les enlever, il ne faut pas les laisser comme ça. וכן אסור לגרום לאוכלים שיסרו בהנאה שלא לצורך.
Il ne faut pas les laisser comme ça, tu vois. Tu les prends, tu donnes à quelqu'un, tu vois, un petit enfant. De toute façon, ce qui n'est pas ce bisayon. Ok. Din im, c'est quoi ça? Ichni sochalim, les pif blibracha. Ok, bien maintenant on va se lancer, David, on avait déjà parlé, mais c'est bien, c'est une chazara. Comment ça se passe, par exemple, quand tu as mis un mahal dans la bouche, tu n'as pas encore fait la bracha. Alors si tu te rappelles, on avait fait un dion concernant la shtia et la achila. Il dit comme ça, alors, on va voir le premier cas, il dit comme ça. Shachar vechnis mashkim betor piv, bli bracha bolam. ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה. והנה כן, אפילו אם אינו דחוק לשתות המשקה שהכניס לתוך פיו. ויראה הברכה בליבו בעוד המשקה בפיו. ואם שתה שיעור רביעית בלי ברכה ראשונה, יברך לאחרה ברכת בורא נפשות. ואם שותה עוד, יברך ברכה ראשונה, ולא יסמוך על מה שיראה ברכה בליבו. ויאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויברך אם הכניס אוכלים לתוך פיו, בלי ברכה, אם הוא דבר שאינו נמאס, אם יפלטנו, ויברך עליו, שאינו יכול לברך כשבפיו מלא באיזה מאכל. ואם הוא דבר שנמאס מסלקו לצד אחר בפיו, הוא מברך. אוקיי, נערפון של קודש יוסף. אז לכאורה, on a un passage dans la Torah qui nous dit tu n'as pas le droit de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu Hallel alors que tu as la bouche pleine. Même pas ce qu'on apprend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est on parle de normal. Mais admettons quelqu'un, par exemple, il veut boire. Et d'habitude, avant de boire, il faut d'abord faire la bracha. Voilà que quand il a mis la première gorgée dans la bouche, il s'est rappelé à ce moment-là. Il y a deux cas. Tu peux avoir un cas, par exemple, le gars, il a bu. Après, il a oublié de faire la bracha, ça c'est autre chose, parce que maintenant, il va se remettre à boire. Ok, donc là, il n'a pas le choix. Mais imagine, quelqu'un, il a mis dans la bouche, et là, il s'est rappelé, et il n'a pas encore avalé. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit. Il a mis cette boisson dans sa bouche, il n'a pas fait de bracha, et à qui dit, normalement, bolam, il avale. Il ne fait pas de bracha rishona. On parle de qui? Quelqu'un qui a bu, mais il n'a pas fait attention qu'il a fait la bracha ou pas. Par exemple, il n'est pas pressé, et il n'a pas fait attention, mais il ne s'est pas rappelé qu'il a fait ou il n'a pas fait la bracha, tu vois? Il boit normalement, c'est le karakloum. Après, il te dit, et en admettant, David, tu peux avoir un cas comme je t'ai dit, si par exemple tu bois d'un trait, là tu n'as pas le choix, ça y est, tu as bu. Mais imagine par exemple, quelqu'un il boit, et là, à ce moment-là, il se rappelle qu'il n'a pas fait la bracha. Il n'a pas encore avalé. Dans ce cas-là, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il y a un din, si tu me dis, est-ce que tu peux rejeter? Dans ce cas-là, tu ne peux pas le remettre. Tu rejettes, ça y est, c'est nim'as. Maintenant, le fait que tu ne peux pas rejeter, il y a ce qu'on appelle une sakana de parler quand tu as ce qu'on appelle quelque chose, surtout le liquide, c'est plus dangereux que le manger. Là-bas, il te dit, Iharer. Mazir Hur, la question se pose, est-ce que c'est considéré comme une bracha, oui et non? Mais le Rav des Poskim me disent que c'est pas une bracha. Ok, dans ce cas-là, il a fait Béro parce qu'il n'a pas le choix, par rapport à la sakana. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a fait, admettant, il a pris une très bonne gorgée. Imagine même cette gorgée qu'il a pris, David, elle a un chiour de réveil. Mais seulement quand il s'est rappelé, avant qu'il avale, alors là on lui dit, c'est quoi? Au lieu de rejeter, tu fais la bracha Birour, on te dit après, et s'il a bu, justement, il a bu réveillé, Bli bracha rishona, bien sûr qu'il a, pourquoi il dit Bli bracha rishona? Parce qu'il a fait Birour. Alors dans ce cas-là, on dit, il va aller à bracha harona. Dans ce cas-là, il est obligé de faire bracha harona.
de ce dîme, qu'est-ce que tu apprends, David? Quelqu'un qui a bu sans bracha, et s'il a bu d'un trait réveillé, il est obligé de faire bracha rona. Rien à voir. Tu as perdu la première, mais la deuxième, tu es obligé de faire. Ok? Voilà. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il va encore au bois? Maintenant, tu veux me dire, non, à la makom, il va encore continuer de boire. Maintenant, quand il va encore continuer de boire, David, il n'a pas la même condition. Pourquoi? La première condition, c'est qu'il était à nous, il n'avait pas le choix. Mais là, il est conscient. Alors, on lui dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu peux continuer à boire sans bracha? Est-ce que tu peux considérer que la bracha, Birou, elle est valable, oui ou non? Alors, on lui dit non. Dans ce cas-là, s'il veut continuer, justement, il ne peut pas compter sur cette bracha qu'il a fait Birou. Mashma de là, qu'est-ce qu'on apprend? Que ce n'est pas considéré comme une bracha. Alors, le fait que ce n'est pas considéré comme une bracha, qu'est-ce qu'on lui dit? Il lui a dit, il doit réparer. Mais réparer, c'est comme s'il a fait une bracha levatala. On lui dit, il doit réparer. Comment il répare? Il doit dire ça, et après, il fait la bracha chez Akol. Ok? Alors, bien sûr, vivarer, bien sûr. Parce qu'en réalité, si tu me dis que cette bracha, elle était valable, et qu'il veut continuer de boire, laisse-le. Dis-là, ça, il a fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas faire une bracha. Il est anous. Donc, il a fait birur. Il a fait quelque chose. Mais seulement cette bracha, tu vois bien, cette bracha, elle n'a pas cette force d'acquitter s'il veut encore boire, parce que maintenant, il est conscient maintenant. Donc, il dit non, tu fais bracha, tu es metaken, sur la bracha que tu as fait birur, et après, tu refais la bracha et tu bois. Ok? C'est pour ça qu'il te dit Velo ismor alma shirhera bracha belibo. Ça, c'est un classe, c'est très important dans les klalim concernant quand quelqu'un fait birur. Veoma, comme on dit, maintenant, comment ça se passe maintenant? S'il va manger maintenant, il va mettre du manger. On ne parle plus maintenant de liquide, on a fini avec le liquide. Voilà qu'il a mis maintenant du manger et il s'est rappelé, pareil, qu'il n'a pas encore fait de bracha. Si par exemple c'est quelque chose qui peut sortir, mais il ne va pas être dégoûté, qui pourra le remettre. Dans ce cas-là, il a la possibilité de faire la bracha quand il va le sortir. C'est pour ça qu'il dit, si c'est quelque chose qui ne va pas le dégoûter quand il va le remettre. Si c'est quelque chose qui le dégoûte, ça change le din. Il dit, il pourra le mettre sur le côté. Tu entends? Voilà. Mais maintenant, s'il peut le ressortir, il est mato. Mais s'il ne peut pas, il le met sur le côté. Il a fini, il dit, il le sort. Et dans ce cas-là, s'il peut le sortir, il le sort. Il fait la bracha, après il le remet. Mais imagine, s'il ne peut pas, ok, parce qu'on avait dit normalement, il ne peut pas faire une bracha quand sa bouche est pleine. Alors, il te dit, on sait que si c'est quelque chose que, c'est sûr quand il va le sortir, il ne peut pas le remettre. Dans ce cas-là, il va le mettre d'un côté dans la bouche, et dans ce cas-là, il pourra faire la bracha. Et là, bien sûr, il ne fera pas la bracha béro, il fera normal, parce qu'il y a moins de sakana que quand c'est du liquide. Ok? Ça, c'est un clal. Mais non, Dalet. Mishach al-Basar ou Betor 6 שעות מאכילת הבשר, טעה ויברך ברכה הנהנין על מאכל חלב. יטעה מעט כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. והוא הדין, ומי שטעה ויברך על בשר אחר ראש חודש אב, או שטעה ויברך על מאכל או משקה בתענית ציבור, חוץ מיום הכיפורים, ובמוצאי שבת ויום טוב קודם שהבדיל, או דבר מאכל או משקה קודם הקידוש, או על מאכל או שאר משקים לבד, מתה וקפה ומים. קודם תפילת שחרית, בכל אלה יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. וכן, אם קיבל עליו תענית שלא בלשון נדר, אבל אם טעה ויברך על מאכל או אסורות, כמו נבלה ודחיפה וכדומה, אפילו באיסורי דרבנן, כמו בישול אגויים, לא יטעם כלל.
ויאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וכן אם קיבל עליו תענית בלשון נדר, ושכח ויברך על איזה מאכל, או בצום עוד מהכיפורים, לא יטעם ויאמר ברוך שם כבוד, בסדר, il te met la référence. On avait déjà parlé de cette soudine, David. C'est très important, tu remarqueras un jour, si tu vois un Ashkenaz des fois, hein, par exemple dans le cas quand il y a un jeune. Alors là on va parler d'un ta'anit sibour. Ok. Il y a une différence quand il y a un ta'anit sibour et un ta'anit yahid. C'est-à-dire quand tu le fais pour toi et un ta'anit sibour. Ce ta'anit sibour, il a une particularité que si par exemple un matin tu te lèves, c'est un ta'anit sibour. Un sibour. Maintenant, imagine, tu as pris un gâteau, tu as fait la bracha, toute la bracha, attention David, hein. Une fois que tu as fait toute la bracha, avant de commencer à manger, tu t'es rappelé que c'est le jeûne. Alors, on va savoir qu'est-ce qui va se passer ici. Le ta'ani dibour, il est quoi? Il est des rabanan. D'un côté, de dire le Shem Hashem, la Shav, c'est midoraita. Il mahloket. Selon les Ashkenazim, c'est des rabbanan, c'est moi, Sfaradim, c'est de Oraïta. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire maintenant, c'est un ta'anit. Si on a dit, par exemple, quelqu'un qui a dit, Baruch Ata Hashem, qu'est-ce qu'il peut dire? On avait appris, il peut dire un pasouk, la meduneh hukecha. Ça, il peut le dire. Maintenant, imagine, il a fait toute la bracha. Une fois qu'il a fait toute la bracha, et il s'est rappelé, avant de manger ou de boire, que c'est le ta'anit, eh bien, il est obligé de goûter ou de boire. Obligé. Ok? Ça, oui, bien sûr. Ça, c'est selon les Sfaradim. Selon les Ashkenazim, ils ont un tam que eux, ils disent bon, Shem Kevod Malchut Hamal, et ils ne peuvent pas boire. Ils ne peuvent pas. Eux, ils ont une vision de dire que c'est pas Shem Hashem Levatala, donc on peut ne pas boire ni manger. C'est-à-dire, nous, les Sfaradim, on est makpidim sur ça. Maintenant, comme on va en Houtz Kippour, parce que Kippour, les deux, ils sont midoraita. Le fait que c'est midoraita, Shem Hashem, et Kippour qui est midoraita, dans ce cas-là, on ne goûte pas. Même si tu as fait la bracha. Pourquoi? Parce que c'est midoraita. Ok? Donc on voit là la différence qu'il y a quand tu as un tzibour, vu que c'est des rabbanan, tu entends David? Et l'autre, il ne bouge pas concernant Shem Hashem qui est d'oraita. Mais quand tu vois les deux qui sont d'oraita, comme Kippour et Shem Hashem Levatala, dans ce cas-là, on ne touche pas. Tu as compris? C'est ce qu'il dit. מי שאכל בשר בתוך 6 שעות, מאכילת הבשר, תביא ברכת הנהנין על מאכלי חלב. יטעם מעט. Tu dis par exemple, on sait qu'entre le bassar, il faut attendre pour la viande et le beurre et 6 heures. Maintenant imagine quelqu'un, il est dans les 5 heures. Pas dans la 6e, dans la 5 heures. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Maintenant il a fait une bracha. Il va dire, attends, un issour de quoi? C'est midora, c'est des rabanan. Même le bassar et halab, c'est des rabbanan, c'est pas minatora. Ce qu'on avait appris, David, Mazi d'Oraïta, quand tu manges les deux ensemble. Mais là, c'est un sur des rabbanan. Donc il te dit, et de l'autre côté, c'est quoi? C'est Bachal et Batala, c'est un sur d'Oraïta. Alors dans ce cas-là, il te dit, c'est pas grave, il pourra goûter un petit peu. Qu'elle soit pas sa Bachal et Batala. Viouadin, Bemishita'a, Viberech al Bassar, Ahar, Rosh Chodesh Av. Exemple, imagine, on ne mange pas de viande. Tu entends David? Imagine quelqu'un, il a pris les morceaux de viande et il a fait une bracha. Tu vas me dire, oh bon, assourd de manger la viande, c'est Shabéab, c'est la période de la semaine. Là, habébé, tu goûtes. Encore une fois, c'est des rabanan. Ok? Oh, sheta'a vibelech al ma'achal, o mashke beta'ani tzibour. Voilà, comme on a dit, par un tzibour. Par exemple, s'il a quelque chose, il a mangé, s'il s'est trompé, il savait pas que c'était le jeûne, Tanit Sibour. Dans ce cas-là, on lui dit, il est obligé de goûter. C'est-à-dire, Hutz miyom Kippouri, à l'exception de Kippour. Parce que les deux, ils sont midoraita. Oh, b'motzei Shabbat v'yom tov kodem shabdi. Imagine quelqu'un avant de faire l'Avdallah. Normalement, on n'a pas le droit de manger. Mais imagine avant de faire l'Avdallah,
et il a voulu boire. Voilà, il fait la bracha. Ah, il s'est rappelé, ah, j'ai pas encore fait Abdallah. Non, monsieur, tu as fait la bracha, tu bois un petit peu. Oh, d'avoir ma'achal ou mashken, kodem akidush. Ça aussi, ok? או על מאכל או שאר משקים לבד מתה, קפה ומים. בסדר? או על מאכל או שאר משקים. même sur que ce soit des boissons et tout ça. קודם תפילת שחרית. בכל אלה יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. וכן אם קיבל עליו תענית שלא בלשון נדר. Regarde maintenant comment ça se passe, David. Quand il y a ce qu'on appelle un ta'anit qui n'a rien à voir avec ta'anit sibour. Il y a certains qui veulent prendre ta'anit le lundi et le jeudi. Ok, ils le font, il y en a qui font comme ça. Alors, tu ne peux pas dire que c'est un ta'anit sibour. C'est comme une espèce de neder. Donc, quand tu rentres dans le neder, David, tu rentres dans une darga hein, comme Minatora. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tu dis, avalim ta'avi berech al ma'chalot asurot. Et s'il a fait par exemple une bracha sur quelque chose qui est ma'achalot asurot, tu vas me dire non. Non, 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 il a pris par exemple quelque chose qui est assour à manger déjà. Comment ça se passe? Regarde, regarde. Non, 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 écoute bien. Maintenant, une fois qu'il a pris comment on appelle ça, ce ta'anit, bilashon neder, après il te dit, aval, aval, im ta'avi birech al ma'achalot asurot. Si par exemple quelqu'un il a fait une bracha sur un ma'achal qui est assour, maintenant, peu importe, ta'anit ou le ta'anit, qu'est-ce qui se passe quand il fait une bracha avec Shem Hashem sur quelque chose que déjà il n'a pas le droit de manger? Est-ce qu'il a le droit de le manger, oui ou non? C'est ça la she'ela. Ah, c'est ce qu'il dit. Kemo nevela vetrefa, vechadome, afilu bi-issur de Rabanan, même si c'est un issur de Rabanan, pas d'afkal minor Torah, kemo bichou le goy. Ah, si c'est par exemple quelqu'un qui a fait le bichou, le goy qui a fait ça, goy, lo itam klal, il n'a pas le droit de itam. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est, même si tu dis que c'est un issur de Rabanan, aval, Sarakol, le fait que c'est un issour que tu ne peux pas manger, donc tu ne peux pas dire par exemple, tu sais quoi, vu que c'est des rabanans par rapport à Bchalavatala, je peux. Non, tout ce qu'on t'a dit, Bchalavatala, quand c'est un machal qui n'est pas sourd. Mais quand il y a un machal sourd, c'est le domé. Dans ce cas-là, Bichal, tu n'as même pas le droit de goûter. Loïtam klal. Veyomar, qu'est-ce qu'il va dire? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. Dans ce cas-là, il metaken et ta bracha. T'as compris le sens, David? Donc tu vas de là, à quel moment tu vas me dire, attends, si c'est comme ça, pourquoi je ne l'ai pas fait pour un Tanit Sibour? Il dit, non, tout ce qu'on t'a dit pour un Sibour, on parle de quelque chose qui est cachère. C'est pas un machal assour. Seulement, moi, quoi? Comme c'est un truc qui est des rabanan, ce qui passe avant, c'est des oraïta. C'est quoi? Shem Hashem. Que là, comme c'est un machal assoura, tu ne peux pas manger, et que tu as fait le bracha chez Machem, dans ce cas-là, tu peux réparer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas manger Bechlal. T'as compris? Parce que tu ne peux pas manger ce machal qui est assour. Et dans ce cas-là, tu répares. Maintenant, le cas du lachon neder. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais le ta'an de lachon neder? Alors, écoute bien. Et voilà qu'il a le même cas, il a oublié. Oh, Betsom Yom Kippourim. Oh, et maintenant il te donne aussi ça. Ou par exemple Kippour. Loïtam. Ah, faut pas qu'il goûte. Donc on voit, David, que le ta'anit qui est de Dachon Neder, dans ce cas-là, il a un kouah comme quoi, David? Comme Yom Kippour. Ah, dans ce cas-là, non, comme Yom Kippourim. D'accord? Non, mais là, c'est pas un machal assour, David. On ne parle pas qu'il a pris un machal assour. Oui, non, mais non, non, le neder qu'il a fait sur lui, par exemple, tu prends un, c'est moi un neder, je veux faire un neder pour manger, pour ne pas manger. C'est ça le neder qu'il a fait. Ça n'a rien à voir avec un ta'anit sibour. Ce neder là, il a un corps comme Yom Kippour. Mashma de là,
que ce Ta'anit Sibour, il est différent. Lui, il est des Rabbanan, parce que ça parle du klal. Mais quand tu fais toi un éder toi-même, tu n'as rien à voir avec le Sibour. Dans ce cas-là, il devient un koah comme un Kippour. Et lui, dans ce cas-là, bien sûr, on parle toujours de manger cachère, là. Si pas... Oui, c'est exactement. Et, et Bidiouk, il a un koah comme... C'est pour ça qu'il te dit, Osa o Yom Kippour, loitam. Véomar Baruch Shem. Et dans ce cas-là, il doit réparer. C'est-à-dire, voilà. Yalkut Yosef. Ok. C'est mouvant, c'est-à-dire. Alors, on continue. Alors, Din Maim Emtsaim. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Maim Emtsaim? Il y a la Shon Emtsaim. La Mishnah nous dit que, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Raboteno, il faisait comme ça. Les Salkim et Tamapa, ils allaient se laver les mains. Tu entends, David? Ils se lavaient les mains, c'est ce qu'on appelle Maïm Tsaïm, après ils mangeaient leurs fruits. Mais on va voir ici de quoi il parle. Maïm Tsaïm Rishut. Dan Emile et Ben Tafshil et Tafshil. Ah. Maintenant ils disent que ce Maïm Tsaïm, il a aussi un lachon ici, quand par exemple quelqu'un qui mange par exemple, David, du poisson, et après le poisson, il mange la viande. Alors il y a ce deal-là qu'il faut se laver les mains. Selon Shulchan Aruch, en réalité, il y a qui ne sont pas makpidim sur ça. Pourquoi? Parce que à quel moment tu fais ça? Si jamais tu... Voilà, tout le din il était quoi makpidim? Parce qu'avant il se touchait avec les mains. Mais aujourd'hui, on touche. Il y a qui sont makpidim, même avec la cuillère, ils vont quand même se laver les mains et entre les deux, ils mangent du pain. מה יצאים רשות בין מילה בין תבשיל לתבשיל, אבל בין גבינה לתבשיל, חובה. Ah, tu as vu ce qu'il dit ici? Là, ça devient chova. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là, ben tafshil et tafshil. Et c'est tafshil, ben tafshil. Tu peux dire quoi? Même le poisson, c'est un tafshil. Même la viande, c'est un tafshil. Dans ce cas-là, tu peux dire quoi? Tu peux dire entre le poisson et la viande, c'est réchoute. Aval, concernant la gvina, les tafshil. Ok? Dans ce cas-là, tu dois te laver les mains. Maintenant, il faut comprendre, mazé la chanta, gvina et tafshil. De quoi on parle ici? Les tafshil. Les fichar aochel, maintenant tu dis, regarde. Les fichar. Aochel ma'achal halav, celui qui mange qui halavi, il רוצה לאכול מאכל בשר, tu entends? Voilà, ça le lachon. Parce qu'on a le din qui dit quoi? Ben halab le basar, c'est beseder. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai mangé halal. Maintenant, je vais faire quoi maintenant, David? Je vais manger basar. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver les mains. Et quand il y a c'est basé. Dans ce cas-là, il va aussi se rincer la bouche. Ok. Via diativ bemashkim. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il va mettre de l'eau dans la bouche. C'est comme s'il rince en quelque sorte la bouche. Vitol yadav, David. Vitol yadav. Il se lave les mains. Donc la chova, elle est quoi? C'est ça, gvina letafshil. Gvina letafshil, ça veut dire quoi? Le lait après la viande. C'est ça la chante tafshil. O inake ota, o inake otami. Etev. Tu as vu ce qu'il dit? Il se lave les mains. O inake otam yetev. Quelqu'un n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien s'essuyer les mains, tu entends? Mais il y a un chova bien sûr de se laver les mains. Il y a le coup de Yosef, tan. Ok, on continue. Din birkat hayayin v'amayim baseuda. Ok, yayin poter kol sh'ar mashkim ולכן אם ברך הגפן על היין אפילו לא היו לפניו באותה שעה שאר מיני משקים כל שהיה בדעתו בשעה שברך על היין לשתות שאר מיני משקים לאחר מכן או שהיו לפניו אינו מברך עליהם שכבר נפטרו בברכת היין ואפילו שת היין דרך הרעי פוטר ברכת היין שאר מיני משקים ואינו מברך לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה ואם שתה מיין פחות משיעור רביעית ושתה כשיעור מהמים מברך נפשות. Okay. Donc on a un din, David, on a appris ça déjà, que le yaïn poter kosh à la mashkim. Il a ce quoi? À l'exception que le pain ne peut pas quitter le vin.
הייתי dit comme ça, יין פותח כושר משקים, ולכן אם ברך על הגפן על היין, אפילו לא היה לפניו באותה שעה, שאר מיני משקים, כל שהיה בדעתו בשעה שברך על היין, לשתות שאר מיני משקים, לאחר מכאן, או שהיו לפניו, אינו מברך עליהם. Tu dis, quand il a bu le vin, David, même si les boissons, les autres boissons, ils n'étaient pas devant toi, dans ce cas-là, c'est machma de là que le vin, il a ce koah d'acquitter tout ce qu'il équipe. Et l'autre a dit, ah, attends, mais ils n'étaient pas là. Non, c'est le boil. C'est pas grave. Il a ce koah d'acquitter. Ok? Même si tu amènes un whisky après, tous ces trucs-là. Il a bu comme ça, par occasion comme ça, il a bu. Attention David, même s'il n'est pas devant toi, et tu as voulu boire comme ça, pas forcément dans une séouda, tu as voulu boire un petit peu de vin, et voilà qu'après on t'amène, je sais pas moi, un Schweppes ou un Seven-Up comme ça, tu fais pas de bracha, c'est clair. Ve'eno mevarech lo bracha rishona, ve'lo bracha chona. Il a qui? Mais sur de quoi on parle? On parle quand tu as bu réveillé, par rapport à la bracha chona. Bracha rishona, c'est sûr qu'on ne fait pas. Ça c'est un klal, David. Comme dans le Ikar Vetafel. Mais dans la bracha chona, c'est taloui, est-ce que le Ikar tu as bu ou tu as mangé le réveil, comme on a dit. Ok? Vim sheta. Oui, bien sûr. Quand tu dis par exemple, à Ikar, poter et atafel, bracha rishona ve bracha chona. Matai, אם אתה שותה רביעית, או אתה אוכל רביעית מהעיקר. Ça c'est un klal dans l'halakha. Mais dans le Ika, mais si le Ika, même si tu n'as pas mangé réveillite, et pourtant tu as quitté bracha rishona du tafel, à la fin on va te dire, Habibi, est-ce que tu as mangé réveillite ou kazaït? Tu n'as pas mangé? Tu vois le côté tafel, est-ce que tu as mangé le shiur? Tu fais la bracha chona. Bien sûr, maintenant si tu n'as pas rien mangé dans le tafel, tu n'as pas ni ça, tu fais rien du tout. Ok? ואם שתה מהעין פחות משיעור רביעית, ושתה כשיעור המאמרים, מברך נפשות. Ok? Alors on continue. השותה יין בתוך הסעודה, מברך עליו בורא פרא הגפן, שאין ברכת המוציא, שברך על הפת, פוטרתו. ואפילו אם היין בא מחמת הסעודה, מברך עליו הגפן. ואינו נפטר בברכה הפת. הדין כן, oui. Oui, oui, non, exactement. Là, le piège, il est là, David. C'est ça qu'il faut faire attention. Toi, ce que tu poses comme question, David, le mari d'Esther, il m'a posé une très bonne question. Voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il a un problème. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, écoute Charlie, il m'a dit, d'habitude, quand on est dans un repas, hein, c'est très rare quand la personne, elle boit d'un trait réveillé. Il a raison dans un sens, parce que tout pour déguster, tu bois un petit peu, tu vois. Alors il m'a posé la question, comment ça se passe quand quelqu'un, il boit du vin, il est dans un repas, attention, je ne parle pas comment on appelle ça, de kidouche. Non, 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 non. On parle de normal. Quelqu'un qui, par exemple, même s'il n'y a pas de motzi, voilà qui mange et voilà qui boit un peu de vin, un petit peu de vin, un petit peu de vin. Bon, bien sûr, il a quitté le Coca-Cola et tout ça. Alors il se pose la question, est-ce qu'il doit faire la bracha sur le vin à la fin? Et pourtant, quand il vient boire, il a une quantité sur tout ce qu'il a bu. Je lui ai dit, écoute-moi David, tu dois savoir. Ah, c'est ça ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, c'est ça le klal. Nous, ce qu'on a dans les klalim, c'est que tant que tu n'as pas bu réveillite du vin, dans ce cas-là, même si tu as bu, je ne sais pas combien, 1 litre, tu ne feras rien du tout. Tu entends? C'est un klal. Que je lui ai dit la différence que quoi? Que tu vois bien que le cola, hein, c'est sûr que ça peut t'arriver de boire réveillite. Mais le vin, hein, si tu n'as pas l'habitude, je lui dis, non, il y a certains hein, qui aiment le vin, ils prennent déjà, au départ, ils prennent déjà réveillite pour sortir du safek, pour être tranquille. Mais je lui dis, selon ton cas, si tu sais que tu ne bois pas réveillite, ben, tu ne feras rien du tout. Non. C'est ce qu'on voit. Tu comprends? C'est le deal.
Non. Ah non, attention, il faut faire très attention. Seulement attention, David. Il faut savoir que quand quelqu'un acquitte David, je vais dire ce que j'ai vu cette semaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il était sur un sujet Shabbat, je vais dire. Non, celui qui acquitte, c'est sûr qu'il va avoir David. Ah, maintenant, écoute bien ce digne comment il est. La question, elle s'est posée, David. Écoute bien, c'est très, très, très intéressant. J'ai vu dans Hazon Ovadia, dans Shabbat, il y a un sefer qui s'appelle Hazon Ovadia, tu connais peut-être, et sur Shabbat, Aleph. Donc, je crois qu'on avait parlé, je t'avais parlé, David, qu'est-ce que c'est le Zman Ikul? Bon, le Zman Ikul, c'est un Zman. Maintenant, ce Zman, David, les Chaora, tu vas prendre un très bon dîner ce soir parce qu'il y a une très, très, très grande mahloquette dans la halakha. Ils ont posé la question à Rabbi Tzhak Yosef, comment ça se passe quand quelqu'un il boit de l'eau de Vatahat? J'entends David? On avait parlé de ça la semaine dernière, non? Alors regarde, comment ça se passe si quelqu'un, si toi tu parles, on a parlé d'un Zman Ikul. Qu'est-ce que ça veut dire Zman Ikul? On a dit que pour les gâteaux, tu te rappelles? On a dit que c'est 72 minutes. À partir de quand on compte 72 minutes? À partir du moment que tu as fini de manger, et là ça commence 72 minutes. D'où on apprend que c'est 72 minutes, encore une fois je rappelle, on apprend ça de 4000. Mazé 4000, Arba 1000. Pas 4000, Arba 1000, Mazé 1000, chaque 1000 ça représente 18 minutes de marche. 18 multiplié par 4, ça fait 72. C'est là dont on apprend. Ok, comme pour Tfilat derrière. Donc, Hachamim, ils nous ont donné ce zman-là qui représente 72 minutes, Arba 1000. Dans ce cas-là, ça c'est pour Maisonot. Pourquoi? Parce que c'est un zman pour les hakel le manger. D'accord? Seulement, la question se pose. Et qu'est-ce qu'il en a avec l'eau, David? Combien de temps? Eh bien, normalement, l'eau, David, c'est miad, sur place. Tu as bu, ça y est. Asma, si c'est comme ça, pourquoi tu ne fais pas tout de suite pour une fachot? Alors, la mahlouket, elle est là. Très grande discussion sur ça. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qui marche? Ok, oui, mais qui te dit? D'accord, tu as intention, mais le Zman il est passé. Non, encore une fois, il y a un Zman Alors écoute bien ce truc. Si tu parles de Zman c'est pourquoi? Pour les hackers le manger, mais d'accord? Nous, pourquoi on n'a pas voulu évoquer le Zman tellement? Parce que nous, on dit, vu que Bedato, il veut continuer encore de boire, alors c'est pour ça que nous, on ne fait pas tout de suite la bracha Harona. Mais seulement, il y a des poskim qui disent, les chaora, tu devrais faire quoi? Normalement, boire une fachot. Pourquoi? Parce que tu as bu réveiller, tu es resté 10 minutes, ou comme ça, ou 4 minutes, il y a qui disent comme ça, normalement, ça y est, tu as perdu quoi? La bracha Harona. Et en réalité, ils ont raison. Seulement nous, Rabbi Yosef Alav Shalom, il dit, le fait que la personne, elle pense à continuer de boire, ok, et tout ce qu'on va lui préparer, dans ce cas-là, ça s'appelle Safek Brachot Leakel. Alors maintenant, la question se pose comme ça. Si tu dis ce qu'on a appris Zman Iko, la logique, elle te dit quoi? C'est par rapport qu'à le manger se décompose. Les Hakel, d'accord? À Zman liquide, c'est pareil. Ah, pourquoi tu n'as pas fait Boré Fachot? Pourquoi tu ne m'as pas imposé dès le départ? Tu as bu réveiller et fait Bracha Ona? Alors écoute bien. D'accord? C'est logique. Alors sur ça, David, il y a certains qui disent comme ça. Ils disent que le mieux par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à boire. Et d'ailleurs, moi je commence à faire ça. Et je te conseille parce que j'en ai parlé aussi avec, comment il s'appelle? Surtout toi. Toi et Avi, vous avez ce problème. Pourquoi? Vous avez un problème dans le magasin, David. Lui, il avait toujours ce problème. Des fois, il sort, on l'appelle, il doit sortir, tu entends? À force de sortir et tout, il faut refaire la bracha. Nous, les Sfaradim, pas les Ashkenazim. Maintenant, à mon avis, David, pour toi et pour lui, je parle même pour moi, David. Je vais commencer à prendre parce qu'il y a une très très grande mahloquette sur ça. Même si on a sur quoi s'appuyer, mais il faut sortir de ce sphécote. Pourquoi? Si quelqu'un il a bu de l'eau, et voilà qu'il a bu réveil, peu importe du cola ou de l'eau, il a bu d'un trait. S'il a bu d'un trait, il est quand même hayab de quoi? Boré fachot. Maintenant, je ne parle pas de quelqu'un qui a bu doucement, il n'est pas encore hayab, nachon.
Mais voilà qu'il a bu, et voilà qu'il a laissé 5-10 minutes qui sont passées. Ah, tu vas me dire, attends, laisse-le, lui, il veut continuer à boire. Seulement, il y a certains qui disent, alors, tu sais quoi, tu as perdu déjà la bracha harona. Alors maintenant, tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Et non, je vais te ramener un disque qu'on a étudié ensemble. Tu te rappelles, David, on a dit, Beoshana Rabba, hein, écoute bien. Quelqu'un qui est en train de manger des gâteaux. Et voilà qu'il a eu peur que le Zman Ikoul y passe. Et puis, Bédato, il veut continuer. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, David? Il fait la bracha harona parce qu'il a eu peur que le Zman Ikoul y passe. Et après, comme il veut continuer à manger, il ne fait pas de bracha rishona sur les gâteaux. Tu te rappelles? Pourquoi? Parce que Bédato, il pense à continuer à manger. Seulement pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a eu peur que le Zman Ikoul est passé. Donc on voit que Hachamim, ils ont fait un knas, comme quoi le Zman Ikoul, il est 72 minutes. Et si quelqu'un dépasse 72 minutes, il ne peut plus faire de bracha harona. Alors là-bas, dans l'écoute Yosef, on avait étudié, si tu te rappelles, il a fait ça de peur que le Zman passe, mais seulement, vu que Bédato, il veut continuer à manger, il ne fait pas la bracha rishona, et ça marche. Alors moi, j'ai posé la question à Rav. Je lui ai dit, si c'est comme ça, moi aussi, quand je bois, je peux penser aussi pareil, la même chose. Il me dit, non, la différence, elle est que là-bas, hein, le Zman Ikoud, il est tellement comme rapide par rapport, là tu n'as pas 72 minutes. Là, il y a qui disent, ils ont posé la question à Rabbi Tzhak Yosef, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait quand on boit? Il leur a dit, miad, sur place, il faut faire boire une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, pour sortir de ce problème, tu fais comme ça, David. Je prends le verre. Si je bois d'un trait maintenant, Bevatahat, j'ai la kavana, David. Quand je bois, tu m'entends? Je vais acquitter tout ce que je veux boire après. Quand je vais faire la brarona, tu m'entends? Je vais acquitter ce que je veux boire après. Alors moi j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est un problème ici. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que quand quelqu'un il boit, il se dit, tu sais quoi? Moi je vais continuer à boire, pour comme ça il ne sera pas obligé de refaire la bracha. Il continue qu'à boire, d'accord? Et à la fin, brarona, on est d'accord. Mais il y en a qui disent, attention, le Zman, quand tu as fait ça, les 10 minutes qui sont passées, c'est déjà un F-sec. Et s'ils sont passés, tu ne peux plus faire de bracha harona. Tu suis jusque-là? Alors, qui dit, voilà, il y a qui disent, voilà ce que je fais. Regarde, David. Il y a qui disent, c'est la meilleure, et ce que toi, ce que je te conseille, toi et avis, et moi, je vais commencer à le faire, les autres Hashem Neder. Quand tu bois de l'eau, David, tu dois te dire, David, je veux acquitter que ce verre. Tu vois? Quand tu dis, je vais acquitter que ce verre, dans ce cas-là, si tu sais que tu vas voir réveillé, tu fais bracha haona. Et là, tu n'as pas ce problème. Pourquoi? Parce que ta kavana était que sur ce verre. Et que quand tu bois que ce verre, et tu as fait bracha haona, tu sors de tous ces sfekot. Pourquoi? Parce que si tu me dis que je bois, après je dis, tu sais quoi? Je pense encore boire, tu vas me dire, mais attends, le Zman Ikoul, il est passé. Pour certains, ils vont te dire, David, alors, tu ne peux plus faire la bracha harona. Le Zman, il est passé. Et s'il est passé le Zman, tu ne peux pas faire bracha harona. Comment tu peux continuer à boire, à boire, à boire? Tu as compris ou pas? Donc, il y a qui disent, là-bas, il y a un sabal. Il y a un sabal, ça fait que barot le hakel. Allez, il y a qui disent, le mieux, c'est quoi? Il faut arranger la solution comme ça. Où tu bois au début, petit à petit, tu vois, sans réveil, pas de réveil. Et après, ça peut durer 1 heure, David. Hein. Et après, attention, tout ce que je parle, David, c'est que quand rien que tu bois, c'est pas quand tu manges. Parce que quand tu bois et tu manges, le dîner est différent, David. Parce que tu es occupé, tu as un souk par le manger en même temps. Ça, c'est pas le même dîner. Moi, je parle que quand tu bois seulement, il n'y a pas de manger. Tu m'entends, David? Et quand tu bois, ou tu fais la condition, ce que je vais boire maintenant, je vais la quitter,
Ok, je vais acquitter que ce que je bois. Dans ce cas-là, tu as fini, tu fais pour une fachot. Maintenant, tu vas me dire, et si j'ai envie de boire encore, David, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que ta kavana, elle était sur quoi? Sur ça. Parce que ce que tu veux boire après. Parce que si tu ne penses pas comme ça, ils vont te dire, Zbarcha Shen al-Tzricha. Shen al-Tzricha, quand tu vas encore en refaire la bracha. C'est pas même quelqu'un qui a envie de boire, encore. Et maintenant, il a le hashash par rapport au shiur, le zman ikul. Si sa kavana, elle veut continuer, il veut continuer de boire. Et voilà que maintenant il a fait Baraka Harona. Il y a qui dit ça fait que Bachot Leakel. Ah, mais tu avais l'intention de continuer, pourquoi tu fais le Baraka Harona? Bon, disait Baraka Shen al-Sricha. Maintenant, quand je peux dire Baraka Shen al-Sricha, David, quand je dis, tu sais quoi, je bois ce verre, j'acquitte que ce verre. Ah, quand j'acquitte que ce verre, j'ai fait la Baraka Harona, et dans ce cas-là, c'est de nouveau. Je peux faire une bracha, et tu ne peux pas dire c'est Baraka Shen al-Sricha. À quel moment, David, je dis Baraka Shen al-Sricha? Tu m'entends, David? Quand, par exemple, je vais continuer encore, je pense continuer encore à boire ou à manger. Ça, c'est Baraka Shen al-Sricha. Mais si dans ma kavana, je dis dès le départ, tu sais quoi? Je veux boire que ça pour le moment. Ah, dans ce cas-là, tu as clôturé. Ah, tu n'as pas pensé que tu veux boire après. Et pitom, après 5 minutes, tu veux boire. Ça veut dire quoi? C'est Baraka Shen al-Sricha? Tu dis non. Tu peux. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pensé rien que pour ce verre-là. Pourquoi je dis ça, David? Parce que si tu veux sortir de ce problème de Zman et cool, David, si tu fais ça, ça marche. Ou alors, l'ismor, comme je t'ai dit, Bekavana, comme il a dit Rabbi Yosef, vu que, parce que là-bas, comment il commence le dit? Lui, il dit, ceux qui sont en train d'étudier toute la nuit, ou dans le collège, et ils sont occupés, partez, ils leur préparent le gaba et tout, comment ça marche? Il dit non, ils peuvent boire, le premier qui boit, c'est-à-dire, il pense à quitter tout ce qu'il va boire après, tu entends? Mais cette histoire, David, ça peut durer 2 heures, il dit. Tu m'entends ou pas? Azlecha selon ça, David, il y a une chéla qui s'est posée très. À cause du Ikoul, David, regarde où je suis rentré, c'est une étude importante, là, ce que je vais te dire ce soir. C'est important parce que je voudrais le partager avec toi, ce que j'ai étudié ce Shabbat, là. Écoute, par rapport à ce Zman Ikoul, là, David, hein, regarde où ça m'a amené. Hein. On a une discussion, David, entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Tu l'as remarqué que eux, dans le Kiddush, ils font, chaque verre, ils font la bracha. Tu as remarqué ça? Alors écoute bien. Les Ashkenazim, eux, dans les Kiddush, qu'on fait dans le Seder, chaque verre, ils font une bracha. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. Le premier et le deuxième, le premier, il a quitté le deuxième. Et après, on a ce qu'on appelle Birkat Hamazon. On est d'accord. Alors la question se pose, pourquoi les Ashkenazim, ils font sur les deux la bracha? Ça, c'est la question. D'accord, David? Alors, eux, ils disent, parce que c'est considéré comme un F-sec. Ce Zman de F-sec par rapport à Kadesh, Urhatz, Karpatz, après Magid, comment on appelle ça? Cette Agada, elle peut durer 2 heures. Et après, tu arrives au pain. Donc, c'est ce qu'on appelle un F-sec. On est d'accord, David? Ce F-sec, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a un dîme comme ça, David. Écoute bien. Comment c'est beau par rapport à ça? Kiddush, Bemakom Seouda. Comme ça on dit. Mazé Bemakom Seouda. De la même façon, David, qu'on a appris que normalement, quand tu arrives chez toi à la maison, mis à part les mets brachot, je ne parle pas moi de faire brachot. Ne crois pas, moi je ne fais pas ces brachot, moi, c'est sans brachot comme on fait. Je ne fais pas moi ça. Moi après le kiddush, tout de suite je fais, tu entends? Je fais le moti. Je ne rentre pas moi dans ces problèmes. Parce que moi j'ai déjà mes brachot, tu entends David? Mais seulement, viens nous, les Sfaradim, comme on a dit, on a ce minag, on peut le faire. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire kiddush, bemakom seouda? Quand tu fais un kiddush, David, tu dois le faire suivi pour manger le pain. On est d'accord? Maintenant, comment tu expliques quand tu sors de la synagogue, après la tfila, il y a quelqu'un qui fait une nomination, je ne sais pas ce qu'il fait, voilà qu'il fait un kiddush avec une maisonnette. Baron, oui ou non? Ok. Maintenant, pourquoi on aura autorisé? On aura autorisé pour 2 raisons. Celui qui est Mekadesh,
il est déjà acquitté par quoi? Par le vin parce qu'il a bu réveillite. C'est déjà considéré qu'il douche Bemakom Seouda rien que s'il a bu, lui, réveillite. Donc on parle de qui? Celui qui met Kadesh. Même ça, une mahloquette qui disent qu'il doit boire 2 réveillites. Mais admettons, on va aller sur un réveillite. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est sur les invités? Les invités, on leur dit, ça suffit de maisonnote. Donc, très important, pour que ton dîne marche, pour que tu puisses manger, une fois que tu as fini notre fila, le lachon qui douche Bemakom Seouda, ça veut dire non seulement tu as écouté le qui douche, mais tu es obligé de manger maisonnote. Le chiour, kamouvan. Et là, tu as quitté. Tu as mangé les fruits, tu n'es pas acquitté. Tu manges rien, c'est pas la peine. Ou tu vas à la maison, la chambre qui douche Bemakom Seouda, c'est minimum maisonnote, ou le vin. D'accord, David? Bon. Maintenant, sur ça, David, regarde-moi cette recherche pour te dire, quand tu fais Hazara, j'ai vu quelque chose de nifla. Eux, ils disent, Ashkenazim, que normalement, si tu dis que normalement, quand tu fais qui douche Bemakom Seouda, ça veut dire, tu dois, tout de suite après le kiddush, David, tu dois faire motzi, on est d'accord? Oui ou non? Bon, maintenant, nous les Sfaradim, on dit non, le premier, il acquitte le deuxième. Les Ashkenazim, ils disent non, il y a un F-sec, donc chaque verbe à cause du Zman, il coule. Dans ce cas-là, je suis obligé de faire une bracha. Une deuxième bracha. Eux, ils ont cette kavana, justement. Mais notre kavana est différente. Notre kavana, nous, on acquitte le deuxième. Mais eux, ils ont la kavana de ne pas acquitter. Tu connais? Attends, voilà. Mais nous, on a une zvara extraordinaire que j'ai vue avec ce Shabbat. Écoute bien cette zvara, comment elle est extraordinaire. Maman, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je t'abats chez mon arrête. Qui c'est qui a trouvé cette zvara? C'est Rav Yosef Alabashan. Voilà comment il dit. Il dit, les Chaora, il y a un Rav qui a posé la question dans son livre. Il lui a posé la question, il lui a dit, Chvodo, Haram Ovadia, il lui a dit comme ça, il lui a dit, comment ça se fait qu'à Pessah, vous qui dites pendant toute l'année la qui douche, Bemakom Seouda, ça veut dire quoi? Si tu fais qui douche, normalement, tu dois faire quoi, David? Tu dois attaquer le pain. Comment ça se fait que là, vous avez fait le qui douche, et après, vous avez la Haggadah, il y a un Zman Ikul qui est passé, c'est beaucoup de temps. Et non seulement ça, il dit en plus ici un Talmid Chacham, Katoub Hareze Meshubah, celui qui parle plus dans la Haggadah, on est d'accord? Et vas-y. Tu sais ce qu'il lui a donné comme réponse à Rav Yosef? Ouvre bien tes oreilles, David. Il lui a dit, nous, on applique déjà Kiddush Bemakom Seouda. Comment il applique, David? Écoute bien. Il a dit que nous tous, on boit tous réveillés. Tout le monde boit le vin. Tout le monde a bu tout le vin. Tout le verre. Tu as compris ou pas? Donc si tu as bu tout le verre, David, ça c'est une chose que tu ne veux pas pendant la semaine, ou Shabbat, ou Yom Tov. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils goûtent à peine. Donc s'ils goûtent à peine, tu ne peux pas dire, c'est qui douche, Bemakom Seouda. Tu es obligé de quoi? De manger maisonnote. Et on a dit que celui qui est Mekadesh, lui, il est acquitté. Mais les autres, même s'ils ont goûté un peu de vin, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, David? Ils doivent manger maisonnote, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai dit avant? Que celui qui est Mekadesh, parce qu'il a bu réveillé, il est quand même acquitté. Il dit, oh Dieu, eux aussi ils sont acquittés en parlant des Sfaradim. Pourquoi? Parce que nous, on boit tout le verre, tout le monde boit tout le verre. Tu as compris la chorma? Donc nous, on applique déjà qui douche, Bemakom Seouda, et c'est pas considéré comme un FC. Tu vois comment c'est léger, David? Non, David, encore une fois. Regarde-moi. Celui qui est Mekadesh, celui qui fait le qui-douche dans la synagogue, même s'il n'a pas mangé maisonnote, lui, rien que lui, le fait qu'il a mangé, il a bu un réveil de vin, lui, il a acquitté. Pourquoi? Zénikra, exactement, rien que lui, on parle de lui. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme la chonne qui douche de Makom Seouda, donc il a acquitté. Machma de là que les autres, eux, ils n'ont pas pu ce vin. Ils ont à peine goûté.
Alors il dit, Habibi, si tu n'as pas bu ton réveil, tu n'es pas Mekadesh, tu es obligé de manger maisonnot kazaï. Ah, alors là, il lui dit, nous, si on applique quoi? De ce dîme que tu apprends, celui qui fait qui douche, il a bu réveil, donc il est déjà acquitté. Donc nous aussi, ce soir-là, tout le monde boit le verre. T'as compris maintenant ou pas? Alors maintenant que nous, le fait qu'on a bu le verre, on a fait le CD et on n'a pas de hachage de quoi? Que Zman Ikouli il est passé, ça y est, on est Mesouda. T'as compris David ou pas? Est-ce que t'as compris? Encore une fois, je répète, regarde. Ça c'est très important ce dîme. Pendant l'année, David, qui c'est qui est Mekadesh? C'est toi. Ok. Donc si tu es Mekadesh, qui c'est qui boit réveil? C'est toi. Les autres, ils boivent réveil? Non. Ok. Très bien, très très bien. Viens maintenant, on va passer un Shabbat à la synagogue. Qu'est-ce qu'on a dit quand il est Mekadesh? On dit que celui qui est Mekadesh, il est obligé de boire réveil pour acquitter qui? Tout le monde. Est-ce que d'après toi, lui, vu qu'il a fait ça, est-ce qu'il est obligé de manger maisonnot? Non. Est-ce qu'il est déjà acquitté, lui, de Kiddush Bemakom Seouda? Pourquoi il est acquitté? Parce qu'il a bu réveil. Besséder? Ok. Bien maintenant, nous, on vient à Pessah. Quand on a fait le Kiddush, tous les invités, d'accord? Oui. Non, il les a acquittés pour leur donner la possibilité de manger. Parce que c'est din shoméa qu'on est. Bon, comme il leur a donné la possibilité de din que shoméa qu'on est, ils ont la possibilité de quoi? Ils ne sont pas d'accord obligés de manger, de boire de ce vin. De quoi? De manger minimum kazaït. Donc là, ils sont acquittés. Mais viens, on parle de lui qui a mangé kazaït. Est-ce que lui est déjà acquitté? C'est ça la là. Il est Messouda, on est d'accord. Donc on voit de la Sedine, David, que je peux être acquitté de din qui douche Bemakom Seouda rien que par le vin dans la condition que je bois réveil. On est d'accord. Donc on voit de là que quoi? Celui qui est Mekadesh, il est déjà acquitté. Machma de là, quand lui a posé la question, Serin, à Raoud Yosef, à la Shalom, il lui a dit, comment est-ce possible que pendant toute l'année, ok, vous êtes makpidim sur qui douche Bemakom Seouda? Tu entends? Il lui a dit, ça je comprends. Là-bas, tu peux dire, parce que là-bas, le rove qui sont acquittés, ils sont rien qui goûtent à peine le vin, que ce soit à la maison par exemple. Donc eux, ils sont obligés de quoi? De ne pas faire un fsek de si'adaat, de faire netzetadaim et de faire motzi. Mais si, admettons, David, je te pose la question, s'ils ont bu réveil, est-ce qu'ils sont considérés comme ils ont fait déjà, ils ont appliqué Kiddush Bemakom Seouda Ken ou l'os? Ça, j'ai là. Ah ben voilà, alors nous, qu'est-ce qui nous arrive à Pessah? Tout le monde boit réveil. Ah, c'est ça la réponse. Alors il lui a dit, non, on applique Kiddush Bemakom Seouda. Pourquoi? Comme tu l'as appris de celui qui a fait Kiddush et qui n'est pas obligé de manger maisonnante, il est déjà acquitté parce qu'il a bu réveil, voilà que là, pendant Pessah, pas comme pendant toute l'année, l'année on ne boit pas réveil, les autres. Là, tout le monde boit son réveil. Et là, si on a bu réveil, on n'a plus ce problème de siadat. T'as compris maintenant, David? C'est ça la force. Que tu vois pendant l'année, on n'a pas ça. Et ça, c'est un hidouche nifla. Là, on peut comprendre. Oui. Tu as quitté. Non, bah, on a encore une fois, c'est encore un autre problème. Encore un autre problème. Nous, ce qui nous importe, nous, comment ça se fait qu'il y a ce F-sec? Ce Zman de F-sec, David. Par rapport au Zman de F-sec. Moi, j'avais pensé au début que les Ashkenazim, ils faisaient la Brachorna. Mais en réalité, ils ne font pas la Brachorna. Même si ça dure 2 heures. Eux, leur problème, c'est quoi, David? C'est un seul problème, c'est quoi? Eux, tu verras pas, par exemple, Shabbat ou Yom Tov. Après qu'ils douchent, ils vont te manger des cacahuètes ou des olives. Ils ne font pas ça, eux. Eux, pour eux, c'est un sec. C'est pas considéré comme qu'ils douchent, Bema comme Seouda. Donc, ils sont obligés d'attaquer tout de suite.
Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, le premier verre n'acquitte pas le deuxième verre. Comme ça, ils sortent de ce problème. Que nous, si tu dis que le premier, il acquitte le deuxième, tu entends ma vie? Tu dois montrer aussi que tu n'as pas ce problème de qui douche comme Seouda avec ce sec. Donc c'est pour ça que nous, le fait qu'on boit vite, on est déjà tranquillisé par ce problème-là. On est déjà acquitté. Comprends? Le problème, Bracharona, c'est encore notre problème. Pourquoi? Parce que Bracharona, David, tu peux dire aussi bien pour le Karpas et le Maror. Arrête tout le problème là-bas, David, comme j'ai dit, je t'avais dit. Non, justement, tout le problème du mécor de ce digne, je t'avais dit, il fallait dire à ton ami, d'où on apprend ce mécor de Safek Brachot Léakel, c'est par rapport au Karpas. Si on te dit que pour le Karpas, il faut que tu manges moins que le Shiur, pourquoi tu dois manger moins que le Shiur? Parce que justement, entre le Karpas, avant d'arriver au Maror, tu as ce qu'on appelle les Tetadaïm du Motzi. Et si tu avais mangé Shiur de Karpas, tu aurais dû faire normalement Bracharona. Tu as compris ou pas? Pourquoi dans le Maror, on t'a pas dit de manger 15 grammes, moins que le chiot? Que là-bas, dès qu'on t'a dit de manger moins que le gras, moins que le chiot. Parce que si tu avais mangé plus que le chiot, avant d'arriver à l'état on va te dire, attends. Tu as mangé Karpas, tu as mangé le chiot, il faut faire Bracharona, non? Alors là-bas, on te dit, mange moins que le chiot. Pourquoi? Pour que tu ne rentres pas dans ce problème de Bracharona. Et qu'est-ce qu'il dit le digne? Que quelqu'un qui mange plus que le chiur du Karpas, et qui sait que maintenant, après, il va faire les pour le moti, on lui dit, ça fait que Brachot Léakel. Ça, c'est le cas de ton ami. Et seulement la différence, ton ami, il ne peut pas d'Afka faire. Il a un problème, il ne peut pas faire. Bechavana de manger plus que Kazaï. Tout ce qu'on lui dit, ça balle, quand quelqu'un n'a pas fait attention. Mais quelqu'un qui fait tout le temps ça, on lui dit, Habibi, c'est un problème. Le problème, il est le rexé. Le problème, c'est qu'il ne peut pas quitter les fruits qu'il va manger parce qu'il est déjà mis taïev de faire Bracharona. C'est pas quand quelqu'un, par exemple, il n'a pas fait attention, on lui dit ça fait que Brachot Léakel. Tu ne peux pas dire à tous les Shabbats ça fait que Brachot Léakel. C'est pas rien. Parce que pour certains, ils disent normalement, il faut faire la Bracharona. T'as compris, David? Ok. Alors, on continue. Non, c'est important, ce dîne, maman, Shabbat, quand j'ai vu ce dîne-là, c'est important. Donc, on peut comprendre maintenant ce Zman. Maintenant, à mon avis, David, pour sortir de ce problème, ça dépend. Moi, je dis, par exemple, pour le magasin, ton problème, il est comme ça. Toi, des fois, tu sers dehors, tu es obligé de sortir. Moi, à mon avis, tu vas être tranquille, David, regarde. Quand tu as vraiment soif, tu es à l'intérieur au magasin, tu ne peux pas savoir. Tu bois, tant que tu penses, je vais acquitter que ce verre, et tu as bu réveillé, tu fais Bacharouna, tu es tranquille. Et surtout, ne rentre pas dans la tête de Barachashen Atzelecha. Pourquoi ils te disent, non, tu sais, je refais tout le temps, je refais. Vas-y, je refais tout le temps. Non. Si tu as Kavana, en disant, je vais acquitter que ce verre, et tu as fait Bacharona, Inematov, tu es tranquille. Tu entends, David? Tu veux au bout, tu fais la bracha. Tu as compris, tu es tranquille. Voilà. Exactement. Maintenant, cette Hazaka de Rabbi Yosef, à la Vachem, d'où il ramène du Rambam. Que le Rambam me dit, entre Kshebedato, il pense qu'il veut continuer. Dans ce cas-là, on rentre dans ce sabbat qu'on ne peut pas encore faire de bracha et on continue avec le même truc. Seulement, si toi tu veux sortir de tous les déroutes, des fois, hein, il est préférable de penser comme ça, hein, ou alors encore mieux si tu veux, David, si tu te connais, hein, mais toi tu as un problème, c'est parce que ton magasin, tu es obligé de sortir. Et Kamouvan, ça ne change rien quand tu sors, alors ça te bouleverse tout. Pourquoi? Parce que tu changes de réchoute, et là, tu es obligé de refaire la bracha, et c'est problématique. Mais viens quand on parle de... Ah, non, si tu es au magasin, inémator, mais quand tu sors et voilà que tu as bu, et tu ne sais pas, quand tu reviens, c'est problématique. Alors moi, je dis pour toi, le mieux, même pour Avi, je le dis. Et justement, Avi, il a pressionné, il m'a dit, je te dis franchement, Dodd, moi, je fais comme ça maintenant, ça fait déjà un moment. Il boit, il fait la bracha harona, et il m'a dit, je pense à quitter que ce verre. Je lui dis, Kolakavot, ça, c'est très important ce que tu fais. Quand il fait ça, il est tranquille.
peux pas venir avec une ta'ana de dire c'est bracha she'ena tzricha David. Si quelqu'un il a l'intention de manger, il veut continuer à manger, il fait ça, bien sûr c'est bracha she'ena tzricha. Ah bah si quelqu'un il dit moi bidati je pense qu'à ça, après 10 minutes il veut, c'est bien soudain. Donc on voit que la kavana c'est moïse. C'est important. C'est vrai que pour sortir de ce problème-là. Si, encore une fois, s'il n'a pas la kavana, c'est encore mieux. Mais il n'a pas la kavana. Quelqu'un, par exemple, il n'a pas eu la kavana. De quoi? De continuer à boire. Donc c'est moïse, pourquoi? Mais encore une fois, pour faire un dagesh en plus ponctué, tu vois, en disant je vais quitter que ce verre. C'est encore mieux. Tu m'entends? Parce qu'il y a certains qui disent ah exactement, exactement. Et là tu clôtures. Parce que, David, il y a un truc, il y a cette question que tu poses, une très bonne question d'ailleurs. Quelle différence il y a quand quelqu'un il dit par exemple la condition j'acquitte que ce verre et quand quelqu'un il ne fait pas et il a l'habitude de boire. Tu vois la différence elle est où David? Quelqu'un qui a l'habitude de boire, on lui dit attends, qu'est-ce qu'il fait là? Il a l'intention de boire. Ah tu vas me dire il n'a pas eu de kavana. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un il dit tu sais quoi, moi je vais quitter ce verre. Je veux quitter ce que je suis en train de boire maintenant. Ça veut dire que je veux finir. Là c'est encore mieux. Là je rentre. Parce que là-bas il peut y avoir ce qu'on appelle un sabal. Quand on te dit un sabal, tu as fait par un et tout de suite après il veut boire, il veut dire, mais attends, mais il veut boire encore, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien à faire avec faire des brachot. Que la différence est quand quelqu'un dit, attention, moi je vais quitter que ça. Là ça change. Parce que c'est vrai, c'est une question, on ne fait pas attention, mais on a sur quoi? Il ne faut pas croire, on a sur quoi s'appuyer sur ce dîner-là. Seulement si la personne, elle s'habitue. Moi je dis pour toi, et comment il s'appelle? Et Avi, vu ce problème de sortir, parce qu'attention, ça ne change rien quand tu sors. Cavana ou pas Cavana, quand tu sors, tout est foutu en l'air. Ah oui, bien sûr. Tu peux par exemple sortir et dire, tu sais quoi, je vais continuer à boire. Ça ne marche pas. Ah, exactement, tu es tranquille. Seulement les Ashkenazim, ils ne raisonnent pas comme nous. Les Ashkenazim, eux, ils disent, encore mieux, c'est pas la Cavana, fais la Brahana. Très bien. Mais après. Mais après. Non. Avant de sortir? Quoi? Ouais. Très bien, alors fais le Brahana, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas un problème. Ma baille. Mais bien sûr, ma baille. Parce qu'encore une fois, David, même si je suis pas sorti, si tu es quand même, je veux boire que ça. Pour le moment. Zénikra, bracha, tu peux pas dire c'est bracha chez Natsecha, parce que à ta khotem al davar que tu dis dans ta tête, je veux boire que ça. Tu restes au magasin, tu es en train de lire, tu es en train de faire autre chose, même tu le rebois. C'est pas bracha chez ah bah, quelqu'un qui pense continuer à boire, et il fait ça, il dit bracha chez Natsecha. Donc c'est bien de t'habituer de dire je vais quitter que ça. Comme ça tu es tranquille. Ta kavana, elle est valable. Tu ne peux pas dire que c'est bracha chez Natsecha. Comprends? Mais non, pourquoi je dis ça? Parce que ce problème, à force de sortir, David, à force de sortir, c'est un problème. Admettons quelqu'un vient, je vais te donner encore mieux pour que tu comprennes bien. Quelqu'un, par exemple, il a bu réveil, oui. Il est sorti. Il n'a pas fait Bracharona. Moi, je te pose la question, quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait rien du tout. Pourquoi il fait rien du tout? Non, il est obligé de faire Bracharona. Attention, David, attention. Ne mélange pas Bracha Rishona et Bracharona. Tu es sorti sans payer ici. Tu es au magasin, tu as fait la bracha, et voilà, tu n'as pas eu le temps de faire bracha Harona. Tu es sorti. Tu vas me dire, attends, quand je reviens, attends. Je peux encore continuer de boire. Pourquoi je veux faire bracha Harona? Non. Avant de continuer à boire, de faire une autre bracha, ils vont dire, ah non, David, quand tu es sorti du magasin, avant, tu as vu réveiller? Oui. Tu fais d'abord bracha Harona.
Ah, tu le revois, maintenant tu fais bracha. Tu es obligé maintenant de faire la bracha rishona. Pourquoi? Oui, monsieur, parce que c'est une autre chose. Là, c'est la mahloquette qui est entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils disent non, si j'ai laissé quelqu'un là-bas, au magasin où j'étais, je suis sorti, je reviens, je refais pas la bracha, je continue. Comme on a appris pour le motzi, tu te rappelles? Ils raisonnent comme ça. Voilà, mais nous, dans la ch'tia, on ne fait pas ça, on n'a pas le droit. Mashma de là, qu'est-ce que tu apprends? Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de faire bracha rona, il est sorti, il revient, il doit se dire d'abord, avant de faire bracha rishona, bracha rishona, c'est automate quand tu sors. Mais non, avant de faire bracha rishona, tu dis, attends, quand j'étais à l'intérieur, est-ce que j'ai pu réveiller ou pas? D'abord, j'ai fait bracha rona, même que je suis sorti, je reviens, et après, je refais la bracha rishona. Ça, c'est un clal. T'as compris? Il y a là, on termine ici, à Choté, où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on est arrivé? Bon, on a étudié ce truc. Ok. Alors, à Choté, il y a une betokh ha-seuda mevarech ala bore pere ha-gefen. ושאין ברכת המוציא שברך על הפת פוטרתו, ואפילו אם אין בא מחמת הסעודה, מברך עליו הגפן, ואינו נפטר בברכת הפת. והדין כן, אף אם היין מבושל, אבל אינו מברך עליו ברכה אחרונה. שברכת המזון פוטר אותו. ואם קידש על היין, ושותה יין אחר כך בתוך הסעודה, אינו מברך הגפן, אם היה בדעתו לשתות עוד מהיין בתוך הסעודה. מי שמצווה לאכול מיד אחר הבדלה, ורוצה לשתות יין בסעודה, יכוון בעת שמבדיל שאינו רוצה לפתור בברכת הגפן את היין שישתה אחר כך, בתוך הסעודה, ואז יכול לברך על היין שבסעודה בפרי הגפן. Bon, ça c'est un din qui est très très intéressant à savoir. En réalité, ce que tu apprends dans le kiddush, David, qu'on a un clal, quand on fait un kiddush, c'est makom seuda. Donc on a dit que quoi? Que le vin, il va quitter le vin que tu vas quitter. Ok, c'est-à-dire. Maintenant, il te dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? D'abord, il te parle que ce soit un mevouchal ou le mevouchal, son din est boré peragifet. On est d'accord. Maintenant, il continue. Bon, pour la brahona, c'est le Birkat Amazon qui est poté. Maintenant, imagine David, regarde. Tu sais que normalement, l'Avdallah, on fait un kiddush. Il ne faut pas oublier que l'Avdallah est le Minatora. C'est-à-dire que le soir, ça veut dire vendredi soir, et le Havdalah, ils sont Minatora. Donc même la femme, elle a un hiyuv de la Havdalah. C'est pas maspique quand la femme, par exemple, on lui attend le mari, et Shabbat est sorti, elle peut dire, Amavdi ben Kodesh, ok, elle fait la bracha, elle pourra faire ce qu'elle fait, et après, elle est obligée d'écouter la Havdalah. Maintenant, le dit, il est David, si par exemple, moi, j'ai envie, comme j'ai appris qu'après le kiddush, normalement, le même vin, je peux acquitter le vin que je veux voir pendant la Séouda. On est d'accord? Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de refaire la bracha. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quel est le din, par exemple, le cause de Havdalah que je fais? Est-ce que je peux les chaven, l'iftor, et taïn, que je vais manger la Séouda tout de suite, malavé malka, par exemple? Alors, les chaora, ce qu'on a appris le matin, du matin, ça marche. Tu dis attention, celui-là, tu dois avoir d'afka la kavana de ne pas quitter le vin que tu vas boire. Pourquoi? Parce que c'est la Avdil ben Kodesh Lehol. Tu dis, c'est une Mishnah. Tu dis, celui-là, d'afka, il faut penser ne pas quitter, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu veux dire quoi? Je veux profiter. Tu vois, je fais Kiddush, hop, suivi de la Séouda, pour faire Kiddush, je mets ma comme Séouda. Après la Avdallah, je fais Séouda Révit. Tu dis, non. Exactement. Dans ce cas, il te dit celui-là, il faut d'afka avoir la kavana, ne pas quitter. Donc tu vois le mot kavana? Tu as vu le mot kavana? Là, tu dis, quand tu as la kavana, ça fonctionne. Parce que en réalité, si tu n'as pas eu de kavana, qu'est-ce que tu vas dire? Je la quitte. Mais normalement, il ne faut jamais faire ça. Normalement, après Abdallah, pour sortir de ce problème, David, qu'est-ce que tu fais? Tu fais cette position d'une demi-heure et ne pas avoir la kavana, comme ça, il y a ce problème des sirdat. Tu vois bien qu'on fait après à la Geffen, à la Geffen. On fait Balcha Harona. Ben oui.
qu'on a fait bracha rona, ça veut dire, ça y est, hatam nous, nigmar asipo. Maintenant, il y a une question qui s'est posée sur ça, je ne sais pas si c'est... Voilà, il te dit, pour finir, il te dit comme ça, Mishi berech alayin ou patar et amashkin. ולאחר מכן רוצה לשתות קפה, ורוצה לאכול מעט סוכר לבדו, כדי למתגד את הקפה, אין צריך... Bon, ça c'est rien. Par exemple, c'est l'autre qui est plus intéressant. Si par exemple il a fait une bracha sur le yaïn, et bien sûr il a quitté quoi? Tout ce qui est boisson, liquide. Et après, ולאחר מכן רוצה לשתות קפה. Qu'est-ce qui se passe? David, il veut boire un café. ורוצה לאכול מעט סוכר לבדו כדי למתק את הקפה. On a dit que normalement le vin, il quitte quoi? Tout ce qui est liquide. Mais imagine par exemple la personne veut prendre un sucre. D'habitude le sucre il fait quoi? Pour sucrer le quoi? Le café. Est-ce qu'il faut faire la bracha? Et tu dis, il n'y a pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Parce que l'habitude c'est quoi? C'est que ce sucre il a un rôle de quoi? De sucrer le quoi? Le café. Maintenant le din qui est très bien c'est celui-là. המברך על כוס יין של ברכת המזון, ושתה מהיין שיעור רביעית, ורוצה אחר כך לשתות קפה. יש אומרים שברך קודם על הגפן, ואחר כך יברך שהכל על הקפה. ויש חולקים וסוברים, וחשיב גורם לברכה שאינה צריכה, וואלה זה נושא קונה הבחי. והעיקר לשם אל תעשה עדיף, ולא יברך על היין ברכה אחרונה, וגם לא יברך על הקפה ברכה ראשונה. ואם קדם ויברך על הגפן, ושותה אחר כך קפה, צריך לברך על הקפה. מי שלא טעם מכוס של ברכת המזון, בוודאי שצריך לברך על הקפה, ששותה אחר כך ברכת המזון. David, normalement, le kos bracha, c'est quoi? Selon la Kabbalah, David, quand il y a trois qui font le zimoun, selon la Kabbalah, ils font avec kos bracha. Quand tu appelles kos bracha, c'est après le zimoun, quand ils font le zimoun, ils ont un verre et ils font à la fin pour réparer à Geffen. On est d'accord? Ça s'appelle kos bracha. Rien à voir avec le kiddush. Ça, c'est un autre, ça s'appelle kos bracha. Rappelle-toi, le mot kos bracha, ça concerne le zimoun. Que ce soit à 10 ou que ce soit à 3, selon la Kabbalah, ils disent qu'il faut avec le kiddush. Maintenant, on lui pose une question. Tu dis, quel est le din, par exemple? Si tu dis que normalement, que le vin, il acquitte quoi? Tout ce qui est liquide, d'accord? Il dit, si par exemple, celui qui fait le zimoun, celui qui fait le zimoun, c'est lui qui fait avec le kos bracha. Donc, ils sont trois. Lui, il fait, maintenant, imagine, avec ce vin-là, quand il a fait kiddush, avant de faire à la Geffen, il a fini. Est-ce qu'il peut boire un café? T'as compris la question? Maintenant, il a fait la bracha. Voilà, voilà. Il a envie de boire un café. Ton café, il s'est dit, regarde, si le dîner dit que normalement le vin, il a quitté tout ce qui est liquide, maintenant, il a fait lui un seul, pas les autres, parce qu'il y a un seul qui boit. C'est lui qui est Mekadesh, celui qui fait le zimoun. Donc il a fait le zimoun. Il a fini pour repérer à Geffen. Maintenant il a bu. Maintenant il a envie de boire un café. Alors il y a une mahloket. Est-ce qu'il peut boire maintenant le café avant de faire à la Geffen, la bracha harona? On est d'accord? Ok? Ou alors il boit et après il fait à la Geffen. C'est ça la mahloket. T'as compris la question? Qu'est-ce que tu penses toi, Denis? Qu'est-ce que tu dis d'après toi? Oui. C'est pour clôturer le Birkat Amazon. Azno, Asma, non. Pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi? Et si tu me dis que normalement le vin, il a quitté tout ce qui est liquide. Vas-y avant. Ah, bonne chez là. Donc toi tu dis, si c'est comme ça, toi tu parles du repas. Ah, et maintenant, alors là, qu'est-ce qu'il dit? Très bien, très très bien la truc. Alors comment il dit? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi? Est-ce que je peux acquitter après le vin? Exactement. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit. ايش حكم محلوكت quelle est محلوكت par rapport à tout ça hein, qu'est-ce qu'il dit? Alors d'abord il dit comme ça המברך על כוס יין של ברכת המזון ושתה מיין שהוא רביעית, bien sûr celui qui fait comment on appelle ça, le kos bracha, il a bien sûr qu'il est obligé de boire réveil.
Il te dit après, il jette café. Il veut boire un café. On parle que de lui. Il y a des qui disent, chez Valak Kodem à la Geffen. Il dit non, 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 tu sais quoi? D'abord, il doit faire la Geffen. Il fait la bracha à la Geffen. Et après, bien sûr, il fait la bracha sur Shakol. On est d'accord. Donc, il a clôturé. Et bien, il y a mais qui ne sont pas d'accord. Pourquoi? Vesovrim, et qui disent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que s'il a fait à la Geffen, il a clôturé, et maintenant qu'il veut boire le café, c'est considéré comme c'est Balchachem Secha. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais où mitkaven, le café? Et si tu dis mitkaven, le café, pourquoi il dit ça? Parce que voilà, il avait la possibilité, quand il a bu le vin, il aurait pu continuer à boire même le café, parce que le vin, il a quitté tout ce qui est liquide. Mais toi, qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu me dis que normalement, c'est pour clôturer tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu. Ok, bien, on continue. Alors il dit, והחכה יברך שהכל על הקפה. ויש חולקים וסוברים. תחשיב גם שהוא אצלך, בסדר? והעיקר, דשא ואל תעשה עדיף, ולא יברך על היין ברכת על האחרונה. Il ne doit pas faire la bracha harona. Tu entends, David? Sur le vin. Ah, écoute. Attends. écoute, David. Tu dis non. Non, c'est considéré comme bracha sera. Après, il continue. Vegam no yivarech ala café bracha ishona. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité avec le vin de la quitter. Regarde un peu le corps de la kavana, David, comment elle est forte. On continue. Vim kadam yivarech ala gefen. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, s'il a fait, il a commencé par la bracha harona du gefen. Veshodé hakar café. Bien sûr que c'est un café. Bien sûr qu'il doit faire un café. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de la David? Regarde bien. Tu vas comprendre un peu ce que c'est la kavana. David, je t'ai dit une fois, rappelle-toi, de ce din-là, tu apprends quelque chose d'extraordinaire. Si par exemple, Shabbat, je veux gagner des brachot, tu te rappelles? Bien, on va mettre de côté, hein, le café de côté. Cette histoire de Zimoun. Je te dis, David, si tu as envie de gagner deux brachot, qu'est-ce que ça veut dire deux brachot? Brachot, bracharona, d'accord? Voilà, maintenant, à table, on t'a mis les fruits. Et maintenant, toi, tu dis, tu sais quoi? Ces fruits-là, je vais les manger après Birkat Amazon. Qu'est-ce que c'est considéré? C'est considéré comme brach she'ena tzricha. Lama. Tu vas me dire, attends. Tout ce que je suis en train de faire maintenant, le Birkat Amazon, c'est pour quitter quoi? De tout ce que j'ai mangé. C'est ça que tu me réponds pour le vin, d'accord? Mais moi, je te dis après, attention. Tu as fait encore, après tu as fait bracha. Moi, je te dis que c'est bracha she'ena. Pourquoi? Parce que ta kavana, David, tu as envie de manger ces fruits. Alors, si moi j'ai des fruits, tu ne vas pas les mettre à table. C'est exactement l'histoire du café. Lui, il a voulu boire le café parce que c'est en intention de quoi? Il finit maintenant quoi? Comme en quelque sorte le Birkat Amazon, là il y a un plus, c'est le vin, Kosbracha. Et il veut quoi? Et il veut après quoi? Boire le café. Alors on lui dit, Zébarcha Shensecha. Pourquoi? Parce qu'il est là. C'est pour ça que je t'ai dit, David, la kavana, comment elle est forte. S'ils sont à table, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit après de manger ces fruits pour faire bracha rishona et bracha arona. Pour sortir de ce sapé, kavana ou pas kavana, tu ne dois pas les mettre à table. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Le fait de ne pas les mettre à table, même les gâteaux, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire bracha she'ena tzricha. Ah, justement, pourquoi? Parce que normalement, pourquoi quand je gagne? Parce que normalement, tu vois bien que le vin, il a acquis tout ce qui est liquide. Et là-bas, il te dit, toi, c'est vrai ce que tu dis. Tout ce lien de Kosbracha, c'est parce que Hachamim, ils ont donné cette Habibout-là de donner, les Fia Kabbalah de donner, bien sûr, de finir. Mais seulement, tu vois bien que le café, tu penses au café, il est là. Tu ne peux pas me dire, par exemple, si quelqu'un il a fait la bracharona, ça veut dire qu'il ne pensait pas au café. Quelqu'un hatam, les Gemara Sipo, maintenant tu lui amènes un café, tfadal, fais la bracha. Mais s'il est devant toi, et que tu as envie de boire un café, voilà que tu as fait à la mehia, à la gefen, et tu veux boire maintenant le café, on te dit, c'est pas le. Pourquoi?
Parce que tu penses à ça et il est devant toi. C'est pour ça qu'il te dit, Vorotsin café. Et là, tu provoques comme l'histoire de quoi? Comme l'histoire des fruits. Exactement, bien sûr, bien sûr qu'il pense. C'est comme l'histoire, par exemple, des fruits. Exactement le même exemple. Parce qu'il veut manger, ils sont à table. Ouais, ils sont devant toi, Habibé, qu'est-ce que tu fais? Même les gâteaux, ils sont devant toi. Ah, tu veux gagner des brachot, pourquoi tu les mets à table? Tu dis, attention, ils étaient devant toi, tu as fait Birkat Amazon, tu as fini, mais ils sont devant toi. Ah, Bedarto, regarde-moi la kavana. Mais s'ils n'étaient pas devant toi, David, il n'y a pas de hashash. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. On est d'accord? Là, tu les amènes après, tu fais une bracha, là, tu ne peux pas dire bracha chez Natsecha. Maintenant, il te dit, et qu'est-ce qu'il en est des deux autres, David? Les deux autres, qu'est-ce qu'il en est? Lui, il a fait les imos, d'accord? Et il te dit, Michelota, mais chez le Birkat Amazon. Et il s'est dit qu'il n'a pas goûté de ce vin. Il dit, mais va je sais les varech à la café. Tu shootes la harka, Birkat Amazon. Machma de la David, il y a une question qui se pose ici. Michelota, mais chez le Birkat Amazon. Dis-moi, tu n'as pas pensé une chose? Il n'est pas obligé de boire réveiller. Bon, s'il avait bu rien qu'un petit peu, eh ben, il pouvait boire le café. Sans bracha. Il n'est pas obligé. C'est pour ça qu'il te dit. Mais regarde comment il dit. Michelot ta'am. Pas de ta'am. Ta'am, ça ne veut pas dire qu'il a bu réveiller. C'est vrai que s'il a goûté. S'il a goûté à peine, les chaora, il pouvait boire le café sans bracha. Mais s'il avait bu, par exemple, c'est ça. Mais lui, il te dit. Michelot ta'am mikoshel birkat Amazon. Il n'a pas goûté. Bien sûr qu'il est obligé. C'est comme si tu disais par exemple celui qui a été Mézamène, qui a bu qui douche, il a fait le bracha charona, et maintenant il veut boire du café, c'est sûr qu'il fait une bracha. Puisqu'on a voulu lui dire, Berecha Shena Srecha, parce que le café est devant lui, il pensait boire un café. Là c'est Berecha Shena Srecha. Aval Bichra, s'il n'avait pas pensé, et il a fait la bracha, tu ne peux pas dire Berecha Shena Srecha. Là, il douche pas. Ok. Baruch Hashem, yallah, besorot tovot. Yallah, kol tov David, bye. Bye.